Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on se retrouve dans une vidéo pour des messages en lien avec votre guidance. Des messages que vous devriez ou que vous pourriez recevoir pour vous éclairer, vous amener à comprendre ce que vous traversez. Alors, donc là, je vois des gens qui sont en voiture, qui réfléchissent profondément à quelque chose d'assez profond, d'existentiel ou concernant leur développement personnel ou spirituel. C'est pas forcément relié au travail, aux choses que vous faites dans votre quotidien. Je vois comment faire pour aller dans cette direction, pour comprendre ces choses-là. Ça peut être relié, ça peut toucher vos relations. C'est peut-être des charges émotionnelles ou des lourdeurs un peu. Vous ne savez pas. Alors je vois quelqu'un se diriger vers un professionnel, une professionnelle, psychologue ou des soins énergétiques ou des choses un peu comme ça. On va voir ce qui ressort. Alors, on a dansé sous la pluie. Je vous montre, elles sont trop belles ces cartes. Je sais pas si on y voit, mais tant pis, je veux dire. Et on a accord perdu. Donc, c'est des messages, enfin des cartes qui nous parlent. Accord perdu, c'est pour dire l'idée de s'investir à fond dans une situation, dans quelque chose qui nous porte et qui nous intéresse, et d'y croire surtout. Et danser sous la pluie, c'est par rapport aux aléas de la vie, et j'ai eu des messages par rapport à ça hier, et de se dire que en fait redouter les épreuves et les situations qui peuvent nous arriver, enfin c'est pas ce qu'il nous faut en fait, tu vois, plus dans la notion d'acceptation. Je vais vous lire un passage du livret. Hop. Voilà. Donc c'est le 33 qui nous dit accepter et intégrer les moments difficiles, s'adapter, patienter, faire preuve de ténacité face aux difficultés. Alors, accepter et intégrer les moments difficiles m'aide à aborder mes soucis de manière constructive. Plutôt que d'éviter les difficultés, je prends le temps et je cherche des solutions. Voilà, c'est ça à mon avis que vous êtes en train de vivre. Je vois quelqu'un qui dit je ne veux pas que cette situation se reproduise ou des choses un peu comme ça. En attendant des périodes de bonheur pur et total, qu'il soit amoureux, professionnel ou autre, je risque d'être souvent déçu, stressé ou même déprimé, de vivre régulièrement des épreuves, ça j'ai peur que ça se reproduise, de me confronter à de nouveaux problèmes. Je prends en compte les aléas de la vie, c'est ce que j'avais dit. Je suis prêt à affronter des imprévus car j'ai conscience qu'ils peuvent surgir à tout moment. Et c'est relié à la carte de l'arcane sans nom. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici ? On va vous dire de prendre votre courage à deux mains si vous avez des choses à dire, à faire ou à assumer. Je pense qu'il y a quelque chose à affirmer dans votre entourage, mais peut-être en vous d'abord de vous dire voilà, ça je ne le ferai plus jamais, ça je l'accepterai plus jamais, ça je vais le faire de cette manière, etc. Je vois quelqu'un qui se met à faire du sport d'un coup, ou qui se met à mettre une nouvelle chose dans son quotidien qui devrait lui apporter plus d'amour et plus d'énergie. Ok, je vois quelqu'un qui commence à monter son projet, qui se dit moi je veux pas finir sans avoir réalisé un rêve au moins, ou fait quelque chose qui tient pour moi, sans avoir au moins réalisé un seul de mes rêves, c'est ce que je vois. Ah, je viens de voir 3-3-3 d'ailleurs sur le côté. Ça c'est le soutien, je pense. Je pense qu'on vous pousse à accorder plus de considération et plus d'amour propre, plus d'amour à un projet qui peut vous tenir à cœur, sans pour autant vous dire voilà je dois me mettre à mon compte, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est vraiment ce voyage, j'ai envie de le faire, j'ai besoin d'expérimenter cette activité, il faut qu'elle soit faite comme ça, cette relation, il faut que je la gère de cette manière. En fait c'est l'idée de ne pas avoir peur que les choses recommencent d'une certaine manière, que les choses se passent mal, et de vous dire que en fait les défis font partie de la vie et nous poussent à devenir plus fort, plus résilient, et à avancer dans la direction qui est le plus proche de notre cœur en fait. Voilà un peu. Pour certains, vous pouvez faire des rêves avec des entités ou des choses, des guides, vos ancêtres ou des choses un peu comme ça qui peuvent vous apporter du soutien, vous donner du courage ou de la force ou des messages à interpréter. Le réveil, là, si vous avez des. Voilà ce que j'ai vu, ce que ça signifie, interpréter vos rêves, des choses un peu comme ça. Voilà, je veux quelqu'un qui dit alors je sais pas comment je vais faire pour mettre en place ce projet, pour croire en moi, pour avoir les matériaux, pour avoir l'argent, pour avoir ce qu'il faut, ou la visibilité, mais en tout cas je sais que je veux y aller et que je veux essayer. Je vais pas essayer mais je vais le faire.
en fait. Et il y a une énergie qui vous pousse de confiance, en fait, à affirmer toutes ces choses. Et je vous vois retrouver la joie de vivre, l'esprit d'aventure, etc. Et petit à petit, peut-être faire des rencontres avec des gens qui seront comme vous aussi. Ah, c'est trop intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre alors? Le message, oui, c'est ça. Ok. Je vais voir s'il n'y aurait pas d'autres messages pour vous. Tiens, c'était exactement la carte que j'avais en tête. Aura de confiance. Voilà. Donc en gros, ça nous dit... Ça, j'allais dire le message est vraiment d'avoir confiance en vous, en ce qui est bon pour vous et de l'affirmer, d'oser pleinement aller dans cette direction. Ok. C'est comme s'il y avait eu un désir ou une envie ou un projet qui avait été endormi au fil du temps. Et là, vous sentez que c'est le moment pour mettre le truc en place. Ouais, je vois que c'est le moment en fait, pour que ça se mette en place. Donc je vais vous lire pareil, un passage du livret. 34. Croire en soi, en ses capacités, développer sa confiance en soi. Lorsque je progresse vers mes objectifs, je développe rapidement une confiance en moi et en mon potentiel. Là, j'ai une image avec un entretien. Et on vous dit oui, d'accord, pas de problème. Vous vous dites ah bon, pas de problème, comment ça? En fait, j'en étais capable. Cette confiance renforcée m'aide à faire ce que beaucoup ne font pas et à réussir là où beaucoup abandonnent. Lorsque j'ai confiance en moi, je vois les revers comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des échecs personnels. Je suis capable de rebondir rapidement et je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras, c'est ça le truc, vous n'allez jamais baisser les bras. J'ose me fixer, ouais, peu importe combien de temps ça va se mettre en place, vous voulez aller dans cette direction. J'ose me fixer des challenges ambitieux, je n'ai pas peur de tester des choses, des actions, des projets. C'est relié à la carte du diable dans le tarot qui nous parle d'attachement, de possessivité, de liens, de projets matériels, d'argent. C'est pas forcément négatif toujours. De blocage aussi, de choses un peu comme ça. Ah oui, c'est ça, la ténacité aussi. J'ose me fixer des challenges ambitieux. Voilà, c'est ça qu'on se disait. Vous n'allez plus rejeter en fait l'essentiel. C'est ça, vous n'allez plus rejeter l'essentiel. Ça doit être ça le titre. Ne plus rejeter l'essentiel. Alors à vous de me dire si c'est plus un projet, une relation, une histoire. Si vous voulez approfondir, il suffit de me le demander. Vous ne voulez plus vous abandonner. C'est ça que j'ai pour vous. Voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je trouve pas ça utile de faire des très longues vidéos, c'est le message principal. J'ai eu des images par rapport à quelqu'un qui fait les ongles aussi, qui fait les cartes aussi des fois. Je vois quelqu'un qui marche dans la rue, qui se déplace, qui va prendre des rendez-vous, qui va se renseigner, des choses un peu qui sont petit à petit. Ça peut être aussi vivre à l'étranger. Je vois des gens qui vont vivre à un autre endroit et qui se disent ouais, il y a beaucoup de choses à prévoir et tout, mais là j'ai envie de le vivre, c'est maintenant ou jamais, et qui vont y aller petit à petit. Ouais, la barrière de la langue peut-être. Voilà, mais petit à petit ça va se faire. Le plus dur ce sera vraiment d'oser y croire et de faire le premier pas. Voilà. J'ai adoré faire cette vidéo, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me mettre votre histoire en commentaire, en quoi ça a pu vous parler. Prenez soin de vous.